Salut, bienvenue sur la l'hypertomancie. Allez, petit tirage général sur les énergies actuelles pour vous qui regardez la vidéo actuellement en ce moment. Allez, quelles vont être les énergies pour vous? Que va-t-il s'instaurer dans le cours de la journée ou les jours à venir? Pour moi, il y a une dispute qui se pointe. Peut-être une dispute avec des enfants. Peut-être que c'est un petit peu houleux à la maison. La dame d'épée, c'est vous. Vous menez ça avec intelligence. Peut-être vous arrivez à gérer le truc. Et le valet de bâton, c'est le jeune homme qui va vous faire comprendre quelque chose. Hop. Allez, la dame de bâton à l'envers. L'ermite à l'envers. Le monde à l'endroit en énergie principale. Donc c'est super. 6 d'épée à l'endroit. Le 8 de coupe à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers. Le zadig, le battleur à l'envers. L'as d'épée à l'endroit. Et le 10 d'épée à l'endroit. Bon, alors. Donc en énergie principale, c'est le monde. Donc vous avez les honneurs, la popularité. Rien ne régresse au niveau énergétique et au niveau votre place au sein de la société, au sein de votre couple, au sein de votre cercle privé. Dans votre petit monde à vous, tout va bien. Vous avez, ça marche. C'est bien. Ceci étant dit, vous aviez certainement failli dans votre projet, le pourquoi vous regardez la vidéo, peut-être une histoire, peut-être au niveau du travail ou bien au niveau sentimental, peut-être que vous êtes montré un petit peu plus faiblard et du coup peut-être qu'en face ils se sont engouffrés dans l'histoire afin de vous imposer de ralentir votre projet ou bien de vous raconter un petit peu des carabistouilles et un petit peu euh, toute cette histoire-là, vous êtes un petit peu, peut-être, c'était un petit peu brumeux, peut-être que vous êtes voilé la face, toujours est-il que vous allez redéfinir l'encadrement, vous allez réimposer un petit peu les limites, vous allez un petit peu poser comme si vous clôturiez un terrain. Vous allez recadrer un peu tout ça et, et même si vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, à sec au niveau émotionnel, au niveau ressenti, peut-être que vous avez trop vidé ce que vous avez eu et que peut-être vous êtes aussi sur un plan sentimental en manque d'affectivité tout simplement, ou bien que vous avez tout épuisé, je sais pas. C'est un petit peu, la source est un petit peu tarie, tarie, oui. Sur le plan love émotionnel. Du coup, forcément, quand on est vide de tout ça, eh ben, les doutes s'installent. On manque peut-être de motivation et on est peut-être un petit peu hésitant ou totalement, inactif, hein. Peut-être que vous stagnez un petit peu sur ce coup-là, mais, mais ceci dit, vous jouissez toujours de votre aura et du coup, vous gardez le pouvoir, vous redémarrez les choses et vous relancez le truc. C'est toujours vous qui avez le contrôle et qui allez gérer le projet pour lequel vous le regardez, de l'alpha à l'oméga, enfin du début jusqu'à la fin, vous allez gérer le truc et vous avez les pleins pouvoirs et c'est vous qui allez faire à votre sauce.
Donc voilà, donc le projet s'impose à vous. Si vous n'allez pas au projet, le projet va venir à vous et vous allez œuvrer, vous allez batailler, vous allez faire preuve, hein, tout simplement de par cette aura que vous avez, que vous gardez quand même, vous allez relancer la machine et peut-être que vous allez faire preuve de créativité ou rajouter des trucs, des dossiers ou des personnes. Enfin, vous allez embarquer un petit peu tout ce monde, tout ce qui peut être embarqué, vous allez l'embarquer à votre façon, à votre sauce. Et malgré la Maison Dieu à l'envers, malgré certaines défaites, certaines contraintes, certaines peut-être coups de gueule, ça va pas être un fleuve tranquille quand même. Vous allez, vous allez peut-être faire remonter à la surface toutes les erreurs, tout ce qui va pas en fait. Vous allez un petit peu secouer le pot pourri et faire remonter un petit peu toute la lie qui pourrissait bien dans le fond là. Vous allez remonter tout ça. Vous allez peut-être exprimer aussi vos désaccords. Euh, Il y a vraiment une énergie où vous faites remonter un petit peu toute la afin de débroussailler un peu tout ça, là, tout ce merdier. La papesse fait il y a à l'envers, fait que il y a cette histoire il y a cette histoire d'égoïsme et de peut-être que vous allez avoir une attitude un peu égoïste ou euh, un peu ambiguë et discontinue. Il y a cette histoire de vous n'arrivez pas à gérer c'est vous embarquez le monde et puis paf, il y a un coup de gueule et ça ralentit le truc et ça vous bloque et puis vous repartez et puis il y a un peu vraiment de la discontinuité et puis il y a toujours ces petits tracas, ces petits machins, ces petites infidélités, ces petites trahisons, ces petits aléas de la vie en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a toujours quelque chose en fait. Voilà. Et puis si c'est pas votre projet en soi qui va avoir tout un tas de trucs, ça va être à côté, ça va être le fiston qui va faire sa crise d'adolescence, ça va être le voisin qui va venir râler parce qu'il y a deux feuilles qui sont tombées dans son jardin, ça va être parce que l'administration va vous rappeler que je sais pas quoi. Bref, il y a toujours ces petits machins que vous pouvez pas vous concentrer en fait sur un truc, il faut que vous gériez un petit peu tout ça. Il y a quand même cette histoire que vous devriez vous méfier. euh, il y a une proposition qui va vous être faite et vous devriez quand même vous méfier de la proposition qu'on va vous faire parce que on va peut-être vous la faire à l'envers. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui veut ouais, qui vous propose un truc et c'est peut-être pas forcément voilà. Donc vous, le 5 d'épée à l'envers, vous allez changer votre tactique là, votre bataille. Vous allez changer de méthode et vous n'allez pas, ça va pas visser d'être. Peut-être que peut-être que vous allez vous rendre compte un peu de celui qui veut vous la faire à l'envers. Peut-être que vous allez le voir arriver avant de signer quoi que ce soit, parce qu'on va vous faire une proposition qui n'est pas forcément des plus honnêtes, et que vous allez en rester un petit peu, vous allez rester silencieux sur ce coup-là. Ça va un petit peu vous la mettre de travers là au niveau de la gorge. Vous allez ça va peut-être un petit peu vous estomaquer quand même sur ce coup-là. Ou alors vous allez vous rendre compte d'une situation peut-être un peu trop quelqu'un qui vit trop au-dessus de ses moyens et que vous allez découvrir ce truc-là.
Le 4 de bâton fait que ça va aller, ça va revenir à la tranquillité. Là, vous allez avoir des énergies, vous allez pouvoir revenir au pourquoi vous œuvrez tranquillement sans être, de par votre dynamisme et de par le clash que peut-être vous allez mettre un, un petit peu le point sur la table. On va vous fiche la paix, vous allez pouvoir vous reconcentrer un petit peu sur le pourquoi vous vouliez, votre quotidien, votre projet, tranquillement, sans qu'on vienne vous casser les pieds pour tout et n'importe quoi. La tempérance fait que vous allez un petit peu, c'est comme si vous faisiez votre ménage du matin et que vous allez un petit peu réharmoniser tout ça et vous allez pouvoir rééquilibrer un petit peu toutes les énergies afin d'œuvrer et d'avancer tranquillement. Voilà. Donc la lune à l'envers fait que vous allez réinstaurer un peu de confiance. Peut-être que vous allez mettre un peu le nez dans les affaires de quelqu'un ou d'autre chose. C'est une image, mais c'est un peu comme si vous alliez rentrer dans la chambre d'un adolescent et que vous alliez euh, mettre tout son bordel par la fenêtre et réharmoniser sa chambre et dire voilà, bon ben maintenant les énergies sont meilleures et faire en sorte que ça reste comme ça. Il y a une histoire un petit peu énergétiquement parlant, ouais, vous allez nettoyer énergétiquement parlant quelque chose, euh, ou bien vous allez éviter justement de laisser approcher celui ou celle qui. Il y a une personne qui rôde là autour de vous pour vous faire une proposition malhonnête, euh, pas forcément gravissime, hein, il y a pas de. Mais vous allez voir le truc avant l'heure, quoi, et vous allez dégager tout ça, vous allez. Alors, le pendu fait que tout ça fait ralentir votre élan et votre, euh, votre stratégie que vous aviez mis en place. Ça fait ralentir le point de départ. Que vous vouliez que ça aille vite et que ça se mette en place et que ça se déroule. Mais bon, il y a vous êtes obligé de remettre à neuf un peu avant de relancer le truc. Donc, ça va, la machine va se remettre en route, mais c'est encore lent, 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 lent. Ceci étant dit, vous n'allez pas vous laisser démolir pour ça et vous allez un petit peu terrasser le dragon là une bonne fois pour toutes parce que vous avez cette dynamisme et ce projet en tête qui fait que vous êtes focus là-dessus et que vous n'allez pas lâcher l'affaire et que c'est bon. C'est pas parce que Yassi a mis à droite et Titi à gauche et blablabla à droite, devant, derrière. Bon, vous allez déblayer tout ça pour pouvoir continuer vous votre projet. C'est-à-dire que vous allez déblayer un petit peu, je pense, les trois quatre énergies un petit peu pas terribles qui vous concernent pas en fait, enfin qui vous concernent pas en soi directement, mais qui ont un impact sur l'évolution de votre projet à vous. Et c'est bon, vous n'allez pas lâcher votre projet, vous voulez juste faire votre truc sans, sans rien demander à personne. Et c'est toujours ralenti parce que mi, parce que titi. Le roi de denier à l'envers, ouais, vous apercevez quand même il y a une histoire d'argent un petit peu, ou de personnes un petit peu véreuses, hein, au niveau sous. Alors c'est peut-être toujours cette histoire de personne qui veut vous la faire à l'envers. Je pense que quand même, il y a une personne qui tourne autour de vous que vous n'êtes pas allé chercher. Et cette personne-là, vous allez lui dire c'est bon, tu vas me foutre la paix et puis tu vas me laisser tranquille. Vous allez vraiment l'étoile, vous allez vraiment dégager ça et réinstaurer un climat de confiance et de euh,
lumière au sein de votre cercle privé pour le coup. J'en ai des frissons partout au niveau de la tête. Euh, ouais, vous allez réapporter un peu de lumière au sein de votre cercle privé et éviter peut-être cette histoire voilà, le roi de denier à l'envers. Euh, il y a une personne qui va être un petit peu corrompue, un petit peu de mauvaise foi, un petit peu, je vais essayer de t'embrouiller dans le truc, mais là c'est bon, vous êtes gentil, mais vous allez pas dire amen sur ce coup-là. Non. Et voilà, tout va se rééquilibrer de par le fait que vous allez redynamiser votre cercle privé, votre famille ou vos proches, ou enfin bref, votre petit cercle à vous, votre petit monde. Vous allez un petit peu nettoyer énergétiquement parlant et puis de par votre présence, de par votre façon de faire, de par bref, tout va aller mieux à ce niveau, ça va un petit peu dépoussiérer et du coup, vous allez rééquilibrer un peu tout ça. Et je pense que celui qui essaie de vous la mettre à l'envers va être un petit peu euh, pas lésé parce que tout va être équilibré de par vous et de par l'autre là qui vous tourne autour. Donc chacun va récupérer ce qui est dû. C'est un peu voilà, c'est un peu vous allez récupérer ce qui vous revient de par vos actions, de par vos façons de faire et la personne là qui essaie de vous la faire à l'envers va aussi peut-être récupérer ce qui lui revient ou pas ou voilà, s'il a mal agi, il va peut-être récupérer ce qui... Enfin bref, Euh, je pense que vous allez éviter l'arnaque. Voilà, il y en a un qui, ouais, pour moi, vous allez peut-être éviter une magouille, un truc, un machin. Bon, prenez bien sûr si ça vous parle, ne rentrez pas dans un psychotage à vous dire qui est celui qui veut m'escroquer. Non, non, c'est pas ça, hein, c'est pas forcément ça. Vous prenez seulement si ça vous parle. Je prends un petit message de l'arbre de vie. La panthère des neiges, hein. Force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as de la force et de la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. C'est vraiment vous qui allez vous faire face et bloc à cette histoire-là. C'est bien, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais vous faire un petit tirage de quand est-ce que. Donc, si vous avez une question de quand est-ce que ça va m'arriver, quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, quand est-ce que, bon, vous posez votre question et puis moi je vous prends le petit oracle du temps afin d'avoir une petite estimation de quand est-ce que. Alors, quand est-ce que vous posez votre question? Hop. Et des fois, il veut pas parler. C'est le petit oracle de Fanny Ferry. Quand est-ce que... Il faut que je pose ma question aussi, hein. Ah, oh là. Ouf. Au mois d'août, hein, en été, en juillet. Paf. Donc ce sera l'année prochaine, les petits gars. Bon. J'espère que c'est pas urgent, hein, parce que... Bon, voilà. L'été prochain. Hop là, août, juillet, l'été. L'été prochain. Euh, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Arbre de vie. Et puis, vous cliquez dessus. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.